Bonjour et bienvenue à la pensée du jour. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la confiance qu'on a en Dieu. Donc, on va regarder dans le domaine de notre vie personnelle. Pour commencer, c'est quoi la confiance en Dieu? La vraie confiance en Dieu est de croire qu'il nous aime, croire qu'il est bon, croire qu'il est puissant dans toute situation, croire qu'il veut nous aider et encore plus important, croire qu'il va nous aider. Donc, nous allons regarder comment faire confiance en Dieu dans notre vie personnelle. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Je veux dire dans notre couple, notre famille et notre entourage, amis et proches. Nous devons faire confiance à Dieu dans notre couple et notre famille et non mettre toute notre confiance en nous-mêmes pour réparer toute chose dans le couple ou notre entourage. La façon qu'on peut faire ça, c'est en mettant Dieu au centre de toutes nos relations. En mettant Dieu au centre de toutes nos relations, on fait que Dieu devient en contrôle aussi. On fait que Dieu devient le guide de nos relations. Dans notre couple, quand on regarde comment faire confiance à Dieu dans notre couple, c'est sûr de le mettre au centre aussi, mais c'est aussi que dans chaque obstacle, on n'oublie pas que Adam et Ève ont eu la plus grande chicane de toute l'humanité. Mais ils ont resté forts ensemble et forts en Dieu. Ils ont continué dans leur mariage étant forts en Dieu et toujours en mettant Dieu dans le centre. Aussi, quand on regarde Marie et Joseph, eux aussi ont beaucoup de troubles avant qu'ils se marient. Pas de troubles quand elle a tombé enceinte et tout, mais de troubles dans leur couple, de troubles dans la confiance aussi avec un et l'autre. Mais Dieu, il n'a pas laissé la confiance se perdre. Dieu s'en est occupé de la confiance. Donc, quand on regarde ça aussi, si vous êtes dans un couple que votre mari ou votre femme ne croit pas en Dieu, inquiétez-vous pas que Dieu va prendre le dessus, que Dieu il va faire sa marque aussi. Le but, c'est d'avoir de l'amour aussi et non du jugement. Le jugement, c'est seulement Dieu qui peut le faire et même là, il le fait avec amour. Dieu est tellement grand qu'il a tellement une grande amour que votre conjoint ou conjointe va être touché par l'amour que vous avez avec Dieu, par l'amour que vous avez entre eux aussi avec eux aussi, il va être touché par ça. Et si jamais aussi vous n'êtes pas en couple, là je vais aller dans cet aspect-là aussi. Si vous n'êtes pas en couple et vous vous demandez encore pourquoi, faites confiance à Dieu aussi qu'il sait dans quelle saison que vous êtes. Même si vous, en ce moment, vous ne réalisez pas c'est quoi la saison que vous êtes dans votre vie, Dieu, il s'en occupe. Dieu, il s'occupe de votre futur mari ou votre future femme et il s'occupe de vous aussi. Il veut que vous deveniez tellement fort en Dieu en ce moment que une fois ensemble, vous allez être encore plus fort. Là, c'est exactement l'opportunité que vous avez de tout mettre complètement votre cœur en Dieu. À cause, il y a beaucoup de trucs qui changent une fois en couple. Mais là, en ce moment, vous avez l'opportunité de faire des grandes choses pour Dieu que peut-être, vous n'aurez pas l'opportunité de le faire en couple. Donc, gardez ça aussi. Gardez ça comme en ligne de compte aussi, qu'en ce moment, vous pouvez faire des grandes choses pour lui et avancer pour son royaume. Et ça va être sûrement la façon que vous allez trouver votre futur mari ou votre future femme en travaillant pour Dieu. Puis, respectez la saison que vous êtes dedans. Même si vous êtes en couple ou quoi que ce soit, respectez la saison que Dieu vous a mis aussi. Respectez cette saison-là. Faites confiance que Dieu sait qu'est-ce qu'il fait avec votre vie. Et aussi, quand on regarde le domaine familial, ceci est la même chose avec la famille. Si vous avez des troubles dans votre domaine familial, n'oubliez pas d'aller voir Dieu en premier, de mettre votre confiance en Dieu en premier. À place d'aller parler à tout le monde dans la famille pour savoir comment faire, allez voir Dieu. Et prenez un temps de prière sur votre famille. Prenez un temps, même ensemble avec la famille, à prier et mettre Dieu au centre de cette famille. J'aimerais aussi vous encourager que si vos enfants ou vos parents ou qui que ce soit ne suivent pas encore Jésus, n'oubliez pas que Josué 24:15 dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Prenez-le comme un sceau sur votre cœur. Prenez-le comme une promesse en ce moment. Déclarez-le à chaque jour de votre vie jusqu'à temps que ça s'accomplisse. Que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. À la place de dire « mon fils fait ça, mon fils fait ci » ou ma fille ou qui que ce soit, déclarez la vie sur votre fils. Déclarez qu'un jour, il va suivre l'Éternel. Déclarez des grandes choses pour sa vie à la place de déclarer le mauvais. Aussi, si c'est vos parents ou qui que ce soit aussi, à la place de dire « mes parents ne suivent pas Jésus »,
Dites, mes parents ne suivent pas encore Jésus. Nos paroles sont très importantes, car Dieu a créé la terre avec la parole. Nos paroles et nos déclarations sont importantes pour déclarer la vie dans notre vie et dans nos alentours aussi. N'oubliez pas qu'avoir confiance en Dieu, c'est de le mettre en premier. C'est de le mettre en premier dans chaque situation. Et j'aimerais qu'on regarde Matthieu 11, 29 à 30. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Donc, prenez pas les situations familiales comme un fardeau sur vous. En ce moment, ça se peut que vous le vivez comme si c'était un fardeau, mais donnez le fardeau à Jésus. Mettez-le au pied de Jésus complètement. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix. Donc, donnez-le entièrement à Jésus et continuez juste à prier pour vos familles, à prier pour votre couple, à prier pour quoi que ce soit votre situation ou même à prier pour votre futur couple aussi. Donc, c'est pas un joug à porter sur vos épaules. Vous avez celui de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est mort sur la croix, pour porter chaque situation. Donc, j'aimerais juste vous encourager avec ça aujourd'hui. Donc, à une prochaine fois, puis passez une belle journée. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.